je vais profiter pour équilibrer un peu les choses, ok? Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles je vais revenir, qui est la responsabilité du mentor, mais du mentoré, mais je vais aussi équilibrer, d'accord, les choses. Je vais aussi équilibrer un peu, ou bien m'adresser aussi au futur mentor que vous êtes, pour que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs, vous voyez? En tant que mentor, on peut commettre des erreurs, on est humain et on commet des erreurs aussi. Ton mentor n'est pas quelqu'un de parfait, d'accord? C'est quelqu'un de perfectible. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé, il a juste... C'est juste quelqu'un qui a une longueur d'avance, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de parfait. Ok, c'est quelqu'un qui a une responsabilité de te challenger, de te former, de te transformer, de te transmettre, de te propulser. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas ses propres challenges comparativement à ce que les gens pensent. Ils ont aussi leur propre challenge, d'accord? C'est des personnes comme toi et moi qui ont aussi leur propre lot au quotidien, qui ont aussi des circonstances dans leur vie, d'accord, qui peuvent les accabler, les abattre, qui traversent aussi des difficultés, right, comme tout le monde. Donc, et il faut que tu puisses comprendre ça. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, parce que j'ai remarqué qu'on a de nouvelles personnes, d'accord? Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur cette plateforme. Vous êtes la plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, dans notre rubrique finances, on parle de 30 jours pour révolutionner ses finances, qui est un challenge gratuit qui a été lancé sur cette plateforme. Et si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être probablement été invité. Donc, la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que nos replays, si vous venez de nous rejoindre, d'accord, nos replays sont disponibles sur la plateforme YouTube. Coucou Chris, comment vas-tu? Coucou Rosamélie, sur la plateforme YouTube. D'accord, vous allez sur notre plateforme YouTube, sur notre chaîne YouTube, vous abonner et vous allez recevoir les vidéos. Dès que les vidéos seront postées, vous allez recevoir des notifications pour pouvoir aller suivre ce contenu. D'accord, quelqu'un m'a dit je dois tout réécouter et j'ai envie de te dire tu dois aller réécouter. Ma soeur, il y a des messages que tu as besoin de t'asseoir et d'écouter au moins 10 fois, 60 fois. Une fois j'ai suivi un pasteur qui disait qu'il a des messages qu'il peut écouter 6000 fois pour être transformé. Donc, c'est pour ça qu'on veut mettre ça on a mis ça à disposition pour que vous puissiez, d'accord, pouvoir aller écouter et réécouter sans avoir à scroller, parce que sur Facebook, on est obligé de scroller, d'accord, et à force de scroller, bah, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu as du mal à retrouver la vidéo. Donc, pour que ça évite de se noyer sous la pile de vidéos qu'on a au quotidien ou la pile de messages qu'on poste au quotidien sur notre page, je vais te demander d'aller t'abonner sur notre chaîne YouTube, d'accord, pour pouvoir avoir la notification dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Je crois qu'il y a quelques vidéos qui doivent encore être chargées, mais je crois qu'il y en a au moins jusqu'au jour 10, je pense, les 10 premières vidéos sont déjà disponibles sur notre plateforme. Donc, si tu ne connais pas notre plateforme, ce sera également l'occasion de découvrir plein de contenus qu'on a sur cette plateforme. Ça, c'est la première information que je voulais passer. Il y a le challenge, la 6e édition du challenge Rêve et Réalise qui se tiendra à la fin de ce mois. Si tu ne sais pas de quoi je parle, écoute-moi. Si tu n'as jamais assisté à nos challenges, tu vois, parce que comme il y a des nouveaux là, mais les anciens qui ont assisté au challenge là, vous savez que il n'y a pas de réchauffé ici. Nos challenges là, on va toujours à un autre niveau pour vous donner des informations qui peuvent vous permettre de grandir. Donc s'il vous plaît, si vous connaissez des jeunes porteurs de projets, des personnes qui veulent entreprendre, qui se demandent comment je vais faire, qui tournent en rond, s'il te plaît, partage-lui ce lien, ça va beaucoup le bénir. Ok, ce sera une telle bénédiction pour cette personne. Tu n'as pas idée de comment tu vas bénir cette personne. J'ai plein de personnes qui, juste avec ce que je partage dans ces challenges, je vous assure, parfois, vous voyez, tu assistes à certains challenges, tu as l'impression que ça ne t'apporte rien parce que parfois c'est la même chose qui est redit. Mais vraiment, on fait l'effort de mettre à chaque fois un contenu qui peut vous permettre d'avancer dans vos projets et de vraiment pouvoir les concrétiser. C'est notre souhait que vous puissiez vraiment changer de cap, que vous puissiez vraiment réaliser vos rêves. Yes, voilà, merci Francine. Elle dit que c'est beaucoup plus facile à retrouver. Donc pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à retrouver nos vidéos sur YouTube, vous pouvez intégrer le groupe privé WhatsApp, d'accord? C'est là où on poste régulièrement, je poste régulièrement les replays quand ils sont mis pour que vous puissiez les avoir directement dans le groupe privé. Et donc vous n'avez même pas besoin d'aller chercher. Donc toutes les personnes qui sont dans le groupe privé HBIZ, vous avez le lien directement pour aller cliquer sur la vidéo une fois qu'elle est disponible. Donc... Ceci étant, je parlais du challenge Rêve et Réalise qui se tiendra à la fin de ce mois, s'il te plaît.
On va sortir le flyer bientôt. S'il te plaît, si tu connais un porteur de projet qui tourne en rond, qui galère, qui se demande comment je vais faire. Voilà l'année qui arrive. Il me reste quelques jours, quelques mois pour réaliser ce projet. S'il te plaît, invite cette personne. D'accord? Si toi-même tu es porteur d'un projet, si tu es jeune porteur d'un projet et que tu te demandes comment faire pour démarrer, pour décoller dans ce projet-là, pour structurer ce projet-là correctement, je t'en supplie, ne rate pas ce challenge. Donc, je profite également pour vous dire qu'on sera du côté du Cameroun. Pour toutes les personnes, je vous en supplie, qui seront du côté du Cameroun. J'ai beaucoup de personnes ici. Que tu sois camerounaise ou pas même, ça te concerne. On a fait le Burkina Faso, on a fait le Tchad, on sera au Cameroun. Par la grâce de Dieu, on fera la Côte d'Ivoire et d'autres pays dans le monde entier. Mais cette année, on va poser nos valises au Cameroun. Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle, va sur la page Académie MML MMJE. Tu vas voir, on va poster le flyer. J'ai déjà dit ça, il faut que mon équipe le fasse. On va poster le flyer. D'accord? C'est une conférence que l'Académie organise où le thème c'est femmes. Tu dois brille, domine, d'accord? Et pas que je dise des bêtises. C'est femmes, lève-toi et brille. Et en sous-thématique, d'accord? C'est tu dois multiplier, féconder, bâtir et dominer. Je vous assure, il y aura. Ce sera aussi en ligne d'ailleurs. Donc même les gens qui ne sont pas camerounaises, ça sera en ligne. Et franchement, c'est au prix de 15 000. Donc je crois que ça fait 20 €, un truc comme ça. Ma soeur, pour la qualité d'information que tu auras à cette conférence, je t'en supplie, pour 20 €. S'il te plaît, va t'inscrire à cette conférence. Moi, l'un des meilleurs conseils qu'un jour, un mentor m'a donné, ça faisait partie d'un des meilleurs conseils. Assiste à des conférences. Et je vous assure que il y a des choses que ce n'est qu'à des conférences que tu peux dire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, s'il te plaît, prends ton ticket pour cette conférence. Et j'ai envie de te dire, ici, va plus loin. Tu peux bénir une femme. Sème dans la vie d'une femme, d'accord? Investis dans la vie d'une femme. Quand tu investis dans la vie d'une femme, ma soeur, investis dans les hommes. C'est l'un des meilleurs investissements que tu peux faire quand tu veux prospérer. Ce sera l'objet d'une de mes thématiques. J'arrive avec ça pour les prochains jours. Mais si tu as compris, tu as compris. D'accord? Si tu as compris, tu as compris. Donc, ok. Donc, sur ce, je vais commencer. Aujourd'hui, on va parler, d'accord, de la puissance du mentorship, partie 2, pour prospérer. D'accord? Et comme je disais hier, le mentorship, c'est vraiment une clé extrêmement puissante. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ce n'est pas une... Ça fonctionne. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, ce qui est extraordinaire, d'accord, vous voyez, c'est que quand tu comprends certaines choses, ça te fait vraiment gagner en temps. Ça te propulse vraiment. C'est vraiment bénéfique, ok, pour ta propre vie. Et en matière de finance, une des choses que les gens négligent énormément, c'est le mentorship, d'accord. Beaucoup de gens pensent que le mentorship n'est pas important. Et spécialement parfois dans la francophonie. Ouais, parce que c'est des notions avec lesquelles on a l'impression que c'est juste les Américains qui... C'est juste important dans le monde américain. Non, mais c'est juste que les Américains ont compris ces notions-là. Vous voyez. Et j'ai envie de dire, montre-moi quelqu'un de... Tous les grands de ce monde que tu verras. Si tu fouilles dans leur histoire, tu vas voir qu'ils ont été mentorés. Parfois par une, parfois par plusieurs personnes. Ok. Parfois par une, parfois par plusieurs personnes. Donc, c'est une thématique extrêmement vaste et je me demande même comment est-ce que je vais pouvoir synthétiser ce que j'ai à vous donner. Mais, je vais te dire, l'erreur numéro 1, ou alors, ce que tu dois observer, ok, d'entrée de jeu, et c'est un conseil, s'il te plaît. Avant, pour qu'un mentorship en fait puisse te propulser, ou te permettre de prospérer, parce que les gens rattachent la prospérité à l'argent. Prospérer, ce n'est pas avoir l'argent, ma soeur. Sinon, la Bible n'allait pas dire que tu prospères à tout égard. Il a juste dit tu as de l'argent. D'accord? La prospérité ne se rattache pas à l'argent seulement. Parce qu'on a mis ça dans un cadran de l'argent. Mais la Bible te dit que tu dois prospérer à tout égard. Ça veut dire que ça englobe beaucoup d'autres choses. C'est une croissance, en fait, sur tous les domaines. Donc, une des choses que tu vas apprendre pour que ce mentorship puisse te propulser, une des clés que tu vas apprendre à déployer, d'accord, pour que le mentorship puisse te propulser, c'est
à ne pas aller te mettre sur le mentorship de quelqu'un qui lui-même n'a jamais été sous un mentorship. D'accord? Ça, c'est une clé, ma soeur. Je n'ai pas obligé d'appliquer ce conseil. Je n'ai même pas dit qu'il est vrai à 100%. Mais c'est une recommandation. C'est une bonne recommandation. Maintenant, le Seigneur peut te conduire différemment. D'accord? Ça, je n'en disconviens pas. Mais dans la plupart des cas, tu vas te rendre compte que quelqu'un qui n'a pas lui-même été sous le mentorship de quelqu'un d'autre ne comprendra pas comment te mentorer correctement. Ou alors aura beaucoup de difficultés, à moins que vraiment le Seigneur l'inspire. Je crois que Dieu aussi est un Dieu de process. C'est pour ça que tu vas voir, il a envoyé Moïse chez Jéthro. D'accord? Moïse allait faire ses classes chez Jéthro. Il a envoyé Joseph chez Potiphar. D'accord? Il a envoyé Esther chez Mardoché. Il a envoyé Ruth chez Naomi. D'accord? Donc, n'essaye pas d'être le mentor de quelqu'un, ma soeur, si toi-même tu n'as pas été mentoré par quelqu'un. Ça, c'est vraiment une des choses qui détruit, d'accord, la puissance du mentorship dans la vie de plusieurs personnes. C'est que parfois tu vois quelqu'un, elle essaye d'être le mentor de quelqu'un, mais toi-même, en fait, tu te demandes, toi-même, tu as été mentoré par qui? Elle-même, elle n'a jamais été mentorée par quelqu'un. Mais elle veut que d'autres personnes se mettent sous son leadership. Écoute, le centenier dit à Jésus, je dis à l'un, va, il va, viens. Il dit, moi-même, regarde, moi-même, je suis soumis. Lui-même, hein, il explique un phénomène, il explique une très grande loi du mentorship. Il dit, Jésus, ce que j'ai compris là, c'est obligé de fonctionner avec toi. Si tu es qui tu dis que tu es. Il dit, écoute-moi, moi que tu vois là, il dit, j'ai des supérieurs. C'est comme ça qu'il commence. Il dit pas, il dit, j'ai des, moi-même, je suis soumis à des supérieurs. Il dit, regarde-moi, moi-même, j'ai des gens sous mon autorité. Je dis à l'un, va, il va, viens, il vient. Ça veut dire que c'est parce que toi-même, tu es soumis à quelqu'un, que quand tu peux dire à quelqu'un d'autre, va, il va, viens, il vient. Donc, sous-entendu, si toi tu es au-dessus de la personne que moi, à qui je me soumets, la maladie là, va seulement se soumettre. Est-ce que je parle à des femmes sages ce matin? Il lui explique en fait un process. Si tu vois quelqu'un qui lutte pour être le mentor de d'autres personnes, ma soeur, tu n'as pas besoin de lutter pour le mentor de quelqu'un. Si Dieu ne t'a pas positionné pour être le mentor de quelqu'un, ne cherche pas à être le mentor de quelqu'un. Et si toi-même, tu n'as jamais été le mentor de quelqu'un, mentoré par quelqu'un, s'il te plaît, avant de chercher à mentorer les gens, avant de chercher à mentorer qui que ce soit, regarde, va toi-même être mentoré. Parce que quand tu es mentoré, je vais t'expliquer, quand tu es mentoré, c'est pour ça qu'il dit, moi-même je suis soumis. Il dit, je dis à l'un. Ça veut dire que quand on lui dit aussi, va, il part. C'est pour ça qu'il peut dire à l'un, part. Vous savez, l'armée nous montre vraiment bien ce schéma de figure. Dans l'armée, quand tu es colonel, tu sais que quand le général parle, tu exécutes. Et quand tu sais que celui qui est en bas de toi là, tu lui dis bouge. Déjà quand il arrive même, tu vois comment il met tout le monde au garde à vous. Juste à cause de son grade. Et ce n'est pas par force, d'accord? C'est quelque chose qui lui a été conféré. Ça veut dire que, ma soeur, ne te cherche pas les problèmes. Si toi-même, tu as du mal à te soumettre. Moi, je vois des personnes, elle a du mal, elle-même, elle a du mal à se soumettre à quelqu'un. Mais elle cherche des personnes qu'elle va mentorer. Ma soeur, ça n'aura aucune puissance, aucune valeur. Ça ne va même pas ouvrir les portes aux personnes que tu mentors. Pourquoi? Parce que quand toi-même tu acceptes d'être mentoré par quelqu'un, ça va t'enseigner beaucoup de choses. D'accord? Ça va faire que tu ne seras pas tyran. Regarde, on ne sait pas où Saül est sorti. Hein, mais tu as vu ce que Saül a fait, non? Mais regarde David, que Dieu pouvait mouler son cœur. Regarde David qui avait été mentoré dans le lieu secret par Dieu. Et regarde Saül. Tu vas voir la différence entre les deux.
D'accord? Tu vas voir, David là, c'est Samuel qui allait loindre. Samuel, qu'est-ce que tu as dit à David? Donc, dans une relation de mentor à mentoré, vous voyez, il faut que pour que tu sois le mentor de quelqu'un, s'il te plaît, idéalement, c'est bien que toi-même tu aies été mentoré. Parce que ça va te permettre de comprendre déjà le processus pour le faire correctement. Parce qu'il y a des choses que c'est tellement théorique. Mais quand toi-même tu es passé par là, ça te permet de comprendre certaines choses. Quand tu vas voir même ton mentoré faire certaines choses, tu sauras que c'est parce qu'elle est à tel niveau. Tu vas comprendre que c'est parce que la personne est à tel niveau. Et tu sauras comment réagir. Tu sauras comment ne pas descendre. En fait, pour te fatiguer, en fait, à commencer à t'embrouiller avec la personne. Ça, c'est la première des choses. Tu sauras toi-même aussi que en tant que mentor demain, parce que parfois quand tu as juste des gens en bas de toi là, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais quand toi tu as été en bas de quelqu'un, tu sais que la personne là c'est quelqu'un qui est faillible. Tu sais que la personne là c'est quelqu'un qui a des défauts. Tu sais que la personne là c'est quelqu'un qui peut mal se comporter, qui peut mal te parler. Tout ça là, ça fait que même quand la personne en bas de toi te parle mal là, tu peux comprendre. Ça ne va pas te faire, ça va pas faire en sorte que tu alertes tout le monde quand tu as mal parlé. Parce que tu peux comprendre ces choses-là. Parce que toi-même, tu es passé par là. Ça fera en sorte que toi-même, tu connais le processus de croissance. Parce que quand tu as été mentoré et que tu as grandi sous ce mentorship, d'accord, tu vas voir que la personne t'a pris un point. Mais toi, tu vas voir comment ça a travaillé ton caractère. Donc, quand la personne a manifesté certaines choses, tu vas comprendre que c'est simplement parce qu'elle est dans un processus. Donc, s'il te plaît, les gens qui veulent mentorer d'autres là, qui eux-mêmes n'ont jamais été sur le mentorship de quelqu'un, je t'en supplie, dans la plupart des cas, c'est pas qu'ils veulent, mais c'est que parfois ils ne comprennent pas comment faire ce travail-là correctement. Donc, l'une des façons des façons de gagner en temps, ou alors d'apprendre comment ça marche, c'est toi-même d'aller être mentoré par quelqu'un. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que ça va te permettre d'apprendre des erreurs. Ok? Parce que dans chaque personne fait des erreurs. Ma soeur, Moïse même a fait des erreurs. La seule personne qui n'a pas fait des erreurs, c'était Jésus. Tout le monde fait des erreurs. Et ce n'est pas pour que tu critiques la personne, mais c'est l'un des plus grands capitales. Parce qu'il y a des choses que, parce que l'autre apprend et qu'il est passé par là et qu'il a fait cette erreur, toi, c'est censé te faire gagner du temps. Ça veut dire que si tu court-circuites ce processus-là, en fait, les erreurs que tu aurais pu t'éviter parce que tu as vu que, ah, elle a eu à faire ça ou il a eu à faire ça, ça n'a pas marché. Donc, c'est peut-être pas la bonne option de le reproduire. Tu n'as pas ce recul-là. Donc, les erreurs que tu vas faire, et comme on parle de finances, même les erreurs financières, ma soeur, que la personne a fait, sont un enseignement pour toi. Ces succès sont un enseignement pour toi, mais ces erreurs aussi sont un enseignement pour toi. D'accord? Donc, ça, tu vas apprendre à pouvoir maximiser si il a eu une bonne expérience ou alors s'il a tiré de bonnes leçons. Maintenant, une des choses que tu dois apprendre à faire pour que toi, maintenant, d'accord, ça te propulse, c'est que tu dois apprendre à travailler ton côté émotionnel. Vous savez, surtout pour nous les femmes, on aime souvent dire que les femmes sont émotionnelles. Je veux te dire, ton mentor n'est pas censé être émotionnel avec toi. Beaucoup de gens arrivent sous un mentorship et ils veulent que le mentor soit la personne qui le caresse en fait. Soit la personne qui comprend tous tes problèmes. Soit la personne qui va t'aider même à justifier, tu vois non, toutes les bêtises ou toutes les limitations avec lesquelles tu viens auprès de lui. Mais ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail, ma soeur. Ce n'est pas son travail. Il est là pour te tirer. Ça veut dire pour te sortir de la zone des excuses. Il est là pour maximiser ce qui est en toi. Pour te permettre en fait de pouvoir déployer ce qui est en toi. Mais si, regarde, écoute-moi, si tu as un mentor qui justifie ou tolère tes excuses, je te dis déjà, c'est un mentorship qui ne va pas beaucoup t'aider. Un mentor n'est pas émotionnel. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas des émotions.
Mais j'ai dit qu'il ne fonctionne pas de façon émotionnelle. Ça veut dire que quand ce n'est pas bien pour toi, il va te dire ce n'est pas bien. Il doit pouvoir te dire ça, ce n'est pas bon. Il doit pouvoir te dire ça, ce n'est pas bon. Si il commence à caresser tes bêtises là, il n'est pas en train de t'aider. Donc, il faut que tu travailles ton côté émotionnel parce que ça va te faire mal. Parce que quand on te reprend là, ça fait mal, la réprimande fait mal. Mais la Bible dit que celui qui n'accepte pas la critique là ne peut pas progresser. Ça veut dire que ce n'est pas la personne qui est censée dire oui, 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 oui à tout ce que tu fais. Hey, ma soeur, si tu es sur un mentorship, on te dit oui tous les jours. Il faut quitter de là. Ça, ce n'est pas pour prospérer. Hein. Tu ne vas pas prospérer. Coucou, maman Béa, ça va? La madre, aidez-moi à saluer la maman. Ça, c'est ma mère. Aidez-moi à la saluer, je vous en prie. Nous bénissons Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Je suis honorée de t'avoir. Maman Béa sur le live plus que vous tous là. Est-ce que c'est bien? Pardon, mettez les cœurs pour la mère de quelqu'un, s'il vous plaît. Donc, si ton leader fonctionne ton mentor fonctionne de façon émotionnelle avec toi, ma soeur, ça ne va pas t'aider. Et nous les femmes là, c'est qui tue la puissance du mentorship pour qu'on n'arrive pas à prospérer. C'est que quand on connecte à la vie de la personne, on veut que la personne comprenne tous nos problèmes. On veut que la personne... Ma chérie, elle n'est pas là, elle n'est pas dans ta vie hein, pour nourrir, pour te faire devenir bébé, bébé, bébé. Elle est dans ta vie pour que tu deviennes un aigle. Est-ce que tu comprends ça? Elle est dans ta vie pour que tu deviennes de eagle. Si tu te connectes à un mentor où tu sens que ça ne tire pas en toi ton côté aigle. Oh, je suis malade. Elle dit, oh ma fille, dors. Demain, je n'ai pas pu faire ça parce que j'avais mal à la tête. Elle dit, oui, dors encore plus. Oh non, je n'ai pas pu lancer mon activité parce que, bon, tel est mort. Elle dit, oui, ma fille, va au deuil. Écoute-moi. Hey. You kill yourself. Girls, you killing yourself. Pour la petite histoire, il y a une qui m'a raconté une histoire, ça m'a fait rire. Elle parlait d'un homme qui était devenu très riche, qui était vraiment dans beaucoup de problèmes et qui était devenu puissamment riche. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée en fait. Elle m'a dit, cet homme, quand il s'est retrouvé hyper endetté, il était endetté en millions d'euros. Écoute-moi, parce que parfois quand tu pleures sur ta situation là, tu ne comprends pas que c'est une opportunité. Là, je vais t'expliquer aujourd'hui. Elle m'a dit, il est allé voir un mentor. Et le monsieur lui donnait des choses tellement difficiles à faire. Que à chaque fois, il pensait à abandonner. Mais quand il regardait à ses dettes, il se disait, si j'abandonne ici, je vais aller où? Le monsieur lui demandait parfois en une journée de s'asseoir et de trouver 2 boulots. La to-do d'aujourd'hui, c'est tu vas aller me dénicher 2 boulots. Je ne veux pas savoir si c'est possible ou pas. Je t'informe qu'avant la fin de la journée, quand tu dois revenir, tu dois avoir 2 boulots. C'est que quand tu reçois même l'instruction, tu sens dans ton cœur qu'il y a le feu, il y a le feu. Mais il dit qu'avec le recul, si ce n'était pas cette discipline-là, cette rigueur que ce monsieur avait, il ne serait pas devenu millionnaire. Si tu es sous un mentorship, je répète ça, où on te traite de façon émotionnelle, ma soeur, je suis malade. Oh non, je ne peux pas travailler. Très bien. Demain, j'avais mal à la tête. Je n'ai pas pu me lever. Très bien. Après-demain, je devais aller en vacances. Très bien. Après, oui, c'est parce que je travaille. C'est parce que je dors. Ma sister, c'est bien. Mais si la personne t'encourage à rester dans ce système d'excuses, je te garantis que tu ne vas jamais expérimenter ça. La puissance du mentorship là, dans le domaine des finances. Il faut que quand tu te connectes à la vie de la personne, tu sens que la personne tue en toi tout ce qui est émotionnel. Parce que l'argent ne connaît pas les émotions, ma sister. L'argent, le jour où tu dis que tu es malade, il dit aussi je reste dans la poche de ton client. C'est tout. Je vois les gens ici, poste sur ta page. Oh non, je n'ai pas le temps. Mais après, viens se plaindre, je ne vends pas. J'ai envie de dire, mais en fait, tu veux que ton client vienne poster pour toi, c'est ça?
ton client ne viendra pas faire ce que tu dois faire pour avoir son argent. Donc, une des choses que tu dois apprendre à faire, s'il te plaît, c'est que tu dois travailler le côté émotionnel. Et souvent, c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes se détachent des mentors. Les blessures émotionnelles. Va sur la page de l'académie, hein, sur le YouTube. Maman Béa en parle là-bas, c'est son domaine. Elle va bien t'expliquer les blessures émotionnelles. Tu vas voir le lot de ça là. Beaucoup de personnes se détachent des bonnes personnes à cause de leurs propres blessures émotionnelles sans savoir. Et tout le monde a un travail à faire. C'est pas la peine de dire, oh moi j'ai pas un travail à faire. Ma soeur, tout le monde a un travail à faire. La seule différence entre ceux qui restent et ceux qui partent, c'est que ceux qui partent se considèrent toujours en victime. Ils pensent qu'il n'y a que eux il n'y a que avec eux qu'on est dur. Il n'y a que eux. Ce n'est que le seul problème, c'est ça. Et l'autre va se dire, ah, j'ai un problème à ce niveau. Comment je peux faire pour m'améliorer? Je remarque que j'ai un problème ici. Comment je peux faire pour changer ça? D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois apprendre à travailler. Le côté émotionnel, s'il te plaît. Parce que si tu fonctionnes de façon émotionnelle, écoute-moi, tu vas faire ce que Aga a fait. Tu vas te retrouver dans des situations où tu ne devais pas être. Donc, s'il te plaît, quand tu vas sous un mentorship, si tu as compris les clés dont j'ai données hier là, travaille beaucoup le côté émotionnel. D'accord? Surtout les femmes, on réagit beaucoup au cas de tout. On a parfois des réactions, voilà. Mais c'est des choses sur lesquelles on doit pouvoir travailler. Et c'est aussi pour ça que Dieu permet que tu passes sous un mentorship, d'accord? Parce que l'une des choses que ça va travailler aussi, c'est ton caractère. D'accord? Ça va travailler ton caractère. Moi, j'ai beaucoup et je travaille encore beaucoup mon caractère. D'accord? Parce que tu n'es pas arrivé. Donc, à chaque niveau que tu vas accéder, Dieu va tuer il va détruire un autre niveau. C'est vrai que Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue. Pour que lui, là, il monte, il faut que moi, là, je diminue. Donc, pour que tu diminues, là, il faut que parfois Dieu te mette dans un endroit, là, on va te... Hein, dans... L'autre chose, d'accord, que tu dois apprendre également à faire, c'est que tu dois apprendre à t'auto-évaluer. Ok? Tu dois apprendre à t'auto-évaluer. Et ça, c'est une chose que beaucoup ne font pas. Ma soeur, tu ne peux pas prospérer si tu ne t'auto-évalues jamais. Et dans le cadre d'un mentorship, tu dois pouvoir t'auto-évaluer. Comme j'ai dit aujourd'hui que j'allais parler aux mentors, j'allais parler aussi à nous, aux mentorés. Ça va dans les deux sens, d'accord? Ce que je dis, c'est autant un mentor aussi ne doit pas être émotionnel, autant le mentoré ne doit pas être émotionnel. Ça veut dire qu'en tant que mentor, quand tu dois frapper, il faut que tu frappes. Tu dis ici, c'est pas bon. Autant le mentoré aussi, tu dois t'asseoir et ne pas dire, ce n'est que moi qu'on frappe. Ma soeur, ce n'est pas que toi. Si on te frappe, c'est que il faut te demander aussi pourquoi est-ce qu'on doit te corriger. Qu'est-ce qu'on veut corriger en moi et corriger au lieu de rester dans, ce n'est que moi qu'on frappe. Ce n'est que moi qu'on frappe. Ça ne va pas t'aider. Ton problème, ce n'est pas le voisin. Ce que Dieu va faire avec le voisin là, ce n'est pas la même chose qu'il va faire avec toi. Donc, occupe ta place. Fais ce que tu as à faire. Si le voisin est moins frappé que toi, gloire à Dieu. Laisse que Dieu le travaille aussi en son temps. Ok? Donc, tu dois apprendre à t'auto-évaluer. Ok? Ça veut dire à te corriger. Mais, ça veut dire aussi à t'améliorer. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, arrivent sous un mentorship et ils ne s'auto-évaluent pas. Et écoute-moi, si tu ne t'auto-évalues pas, tu ne pourras pas grandir. C'est pour ça que vous allez voir les personnes, elles font 10 ans, 15 ans, et puis tu dis, mais toi, tu as connu cette personne-là. Tu es étonné en fait. Tu te dis, mais toi, est-ce que c'est quelqu'un? Tu dois t'asseoir toi-même personnellement et t'auto-évaluer. Ça veut dire regarder un certain nombre de choses dans ta vie, ma soeur. Ta vie spirituelle. Quand tu es sous un mentorship, tu dois regarder comment est-ce que ma vie spirituelle évolue. Est-ce que je grandis ou est-ce que je regresse? Parce que si tu es là-bas en balade, je t'informe aujourd'hui, ça ne te propulsera jamais si tu ne t'auto-évalues pas. Il y a des gens là, 10 ans, elle est sous l'autorité de quelqu'un. Ma soeur, qu'est-ce que tu as appris? Oh, je ne sais même pas, hein. Je fais seulement les petits trucs comme ça. Tu fais quoi? Je fais seulement les petits trucs. Là, si il faut partager le live là. Tu dois pouvoir t'auto-évaluer. Tu dois pouvoir grandir spirituellement.
D'accord? Tu dois pouvoir grandir spirituellement. Ça doit être une de tes prérogatives. Une de tes priorités. Grandir spirituellement. Il faut que tu sentes que tu prennes du poids spirituellement. Regarde. Quand Dieu te met quelque part, il est en train de t'apprendre beaucoup de choses. Tu sais, Jéthro était un manager. Je vais te dire ça. Jéthro était un manager hors pair. Mais Moïse n'avait pas compris. Donc, si tu t'assois sous un mentorship, écoute ce que je te dis aujourd'hui, ça va te faire gagner en temps. Et tu ne t'auto-évalues pas. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Jéthro que tu vois était un manager hors pair. Je dis bien hors pair. Moïse, toi tu as fait tes classes chez Jéthro. Chez papa Jéthro, oui. Mais comment est-ce que tu manages le peuple de Dieu? Dieu aurait pu le révéler. Dieu parlait à Moïse face to face. Mais qui vient révéler à Jéthro comment est-ce qu'il doit organiser? Comment est-ce qu'il doit organiser la structure fonctionnelle des Israélites? C'est Jéthro. Jéthro arrive, il dit mon père, il dit fils, beau-fils, ça là, tu as appris ça où? Il commence à lui donner une stratégie organisationnelle. C'est pour ça que même quand tu as quitté le mentor, j'ai dit ça hier, rassure-toi que tu as de bonnes relations avec lui. Parce que s'il avait quitté comme vous quittez souvent là, on se connaît ici. Allez réparer vos problèmes. S'il avait quitté comme toi et moi on quitte souvent là, donc on va réparer tes problèmes. C'est que ça lui aurait causé d'autres problèmes. D'accord? Mais Jéthro à un moment donné arrive, il revient parce qu'il voit que le petit là est en train de se noyer. Il dit Moïse, ce que tu es en train de faire là, attends, je vais te donner un conseil, assois-toi. Tu es peut-être visité par Dieu, tu es peut-être celui à qui Dieu parle. Mais j'ai un conseil à te donner. Ça veut dire que chez Jéthro là, il aurait pu apprendre de ça. Chez Jéthro, il faisait perdre les troupeaux de Jéthro, non? S'il n'était pas intéressé juste à perdre les troupeaux là, il aurait pu apprendre. Il aurait pu apprendre. Il aurait pu dire à Jéthro, hey Jéthro, je suis en train d'aller diriger le peuple. Quel est le conseil que tu peux me donner? Quelle est la recommandation que tu peux me donner? Comment est-ce qu'on gère ça? Mais à un moment donné, Jéthro revient. Il lui dit, Moïse, voici ce que tu dois faire. Donc, ça veut dire que Moïse avait la tête là. À un moment donné, il faut sortir. Tu te demandes, hey, il faut que tu dois pouvoir t'auto-évaluer et te demander, hey, est-ce que je suis en train de capitaliser sur ce pourquoi je suis là? C'est vrai que la vidéo dit là, vous devez écouter ça. Quand tu as ta to-do list là, ça doit te permettre, ça doit t'orienter. Parce que quand Dieu va t'envoyer là, il va te donner les points en fait. L'expertise de Jéthro là, il en avait besoin. D'accord? Donc quand tu t'auto-évalues, ça allait montrer à Moïse que, ah Moïse, tu n'es pas bon en communication. Tu n'es pas bon en management. Tu n'es pas bon. Ça allait sortir ces domaines. Et il allait pouvoir maximiser. Quand Dieu vient parler à Moïse, il dit, je suis bête. Mais Moïse, tu as été placé chez Jéthro. Et quand il y avait les réunions chez Jéthro là, Moïse lui restait derrière les troupeaux. C'est ça là. Quand on organise des événements là, là où ton mentor là, toi tu restes derrière les troupeaux. Maintenant quand Dieu lui dit, il faut que tu ailles parler, il dit, je suis bête. Mais Moïse, Moïse, il y a un problème quelque part. Ok, bon, c'était juste une parenthèse pour revenir en fait sur la notion d'apprendre à s'auto-évaluer. Oui, c'est tellement important parce que ça va vraiment vous permettre de pouvoir travailler consciemment. Ok, ça va vous permettre de pouvoir beaucoup travailler ou vous améliorer en fait sous ce mentorship là.
Et vous ne devez pas négliger ça. Je vous en supplie. Vous ne devez pas négliger ça. Maintenant, je vais peut-être conclure pour aujourd'hui, pour ne pas être trop longue que c'est une thématique. Une des choses que vous devez apprendre à faire. Et ça, c'est très important. Et ça, j'ai beaucoup compris avec l'histoire de Samuel, vous voyez, et de Élie. La Bible dit que les enfants d'Élie ne craignaient pas Dieu. Et quand tu regardes par la suite, les enfants de Samuel aussi ne craignaient pas Dieu. Ça veut dire que sous le mentorship, tu peux être le positif comme le négatif là, peuvent t'impacter. Donc, toi, en tant que mentor, tu vas prier pour que tes challenges ne soient pas transférables, si je peux dire ça, ne soient pas transférés. Et toi, en tant que menti, tu vas prier, pas pour critiquer ton mentor, hein, pour demander la grâce de Dieu pour qu'il puisse s'améliorer dans les domaines dans lesquels tu vois que il y a des choses qui sont dysfonctionnelles. Mais tu vas demander au Seigneur de t'enseigner. Parce que c'est pas parce qu'il fait des erreurs ou qu'il ne comprend pas tout que toi, tu dois reproduire les mêmes erreurs. Et parfois, en fonction de la tête baissée comme ça, non. Ça ne remet pas en cause son mentorship, d'accord? Mais ça doit te permettre, parce que Samuel avait vu comment les enfants d'Élie étaient morts. Il avait vu comment Dieu les avait disqualifiés. Mais Samuel était incapable de corriger ses propres fils. Ça veut dire qu'il y a des choses que quand tu vois, d'accord, tu sais que c'est un challenge, commence à prier. Parce que c'est pas la peine de dire je ne vais pas aller sur un mentorship, ma soeur. Il n'y a pas d'homme parfait, toi-même tu ne seras pas parfait. Tu vois, non. Toi-même tu ne seras pas parfait. Mais la grâce que tu peux avoir, c'est que quand tu détectes ça, et que tu sais que c'est quelqu'un, tu vas commencer à prier en fait, et tu vas demander au Seigneur de te révéler les clés, d'accord, pour que toi tu puisses corriger ça sur les générations futures. Pour que tu puisses changer ça sur les générations futures. Pour que tu puisses améliorer ça sur les générations futures. D'accord? Maintenant, pour revenir à notre thématique, je vous assure qu'une des plus grandes bénédictions financières que j'ai vues en matière de mentorship, c'est vraiment que dans la plupart des cas, c'est pas exclusif, mais dans une grande partie des cas, c'est le mentorship que tu découvres ton appel. Et ça, c'est l'un des plus grands cadeaux que le mentorship peut te faire. Une des plus grandes puissances peut te propulser. Surtout dans le domaine des finances. J'ai dit, je ne sais pas quand j'ai dit, voilà. Allez reçu les vidéos où on a parlé, d'accord, de la destinée. C'est un des meilleurs cadeaux que le mentorship peut t'offrir. C'est vraiment de fonctionner dans ton couloir. De découvrir et de fonctionner dans ton couloir. Je vois beaucoup de personnes. Je vais découvrir mes talents. Je vais découvrir mes dons. Je vais découvrir mon appel. Je vais découvrir ma destinée. Ça, c'est le raccourci par excellence. C'est vraiment le raccourci par excellence. Je t'assure. Si Dieu te place quelque part, il ne te placera jamais au hasard. Et c'est une très grande bénédiction. Quand tu es placé au bon endroit et quand tu es en train de fonctionner dans ton couloir, ça va te faire éviter les sorties de route, les allées-venues, allées-venues. Parfois, tu vois quelqu'un à 50 ans, il tourne en rond encore, il dit qu'il cherche son appel. Tu dis, mais attends, si à 50 ans, tu n'as pas découvert ton appel, tu vas manifester ça quand? Si à 60 ans, tu n'as pas découvert ton appel, tu vas manifester ça quand? Donc, c'est l'un des plus grands cadeaux pour te propulser. Donc, s'il te plaît, si tu as compris, sehr gut. Voilà. Donc, ça, pour cette thématique-là, j'ai plusieurs points à toucher, mais je pense que je vais peut-être m'arrêter là et peut-être je ferai une autre série plus vaste qui touchera beaucoup d'autres points. Mais il y a énormément de choses à dire. Maintenant, là où je vais attirer un peu notre attention, c'est que les mentors, comme je disais hier, ça je parle du mentorat de proximité, vous voyez. Maintenant, il y a des mentors qui seront des personnes que vous n'allez jamais rencontrer, qui seront des personnes que vous n'allez jamais voir, parce que la personne peut être déjà décédée, d'accord. Quelqu'un peut être décédé et il est un mentor pour toi dans un domaine, parce que tu vas apprendre de ses œuvres. C'est pour ça que ici, j'ai le regret de vous annoncer que si tu es mentor, tu dois te reproduire. Un mentor se reproduit.
un mentor doit laisser des traces. Ça veut dire qu'après ton passage, il faut que des générations et des générations après toi puissent bénéficier de ton passage sur la terre. Il faut que tu mentors les générations que tu n'as jamais vues. Mets ça dans ce chat pour moi. Il faut que tu mentors les générations que tu ne verras jamais. Aujourd'hui là, Paul nous mentor. Jésus nous mentor. les gens comme Abraham, leur histoire est une source d'inspiration pour nous, pour transformer nos vies, pour améliorer nos vies, pour nous coacher, pour nous former, alors que les gars sont partis depuis. C'est le cas de beaucoup de pasteurs. Tu vois, le pasteur Miles. Aujourd'hui, ses livres existent encore. Les Joel Osborne. Les gars qui ont... Jusqu'aujourd'hui, c'est les gens que tu vas écouter leur message. Tu sors de là, tu es transformé. Tu sors de là, tu es challengé. Tu sors de là, tu as appris. Tu achètes leur livre, tu lis, tu te dis, waouh. Les gars avaient 60 ans d'avance sur leur génération. Attendez, j'ai demandé de noter quelque chose dans ce chat. Les mamans que vous êtes connectées là, je dois voir. Mettez-moi dans ce chat là. Yes. Il faut que tu mentors les générations que tu n'as jamais vues. Merci, Lisée. Que Dieu te bénisse. Il faut que tu mentors les générations que tu n'as jamais vues. D'accord? Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je suis en train de chercher le câble pour brancher mon téléphone. C'est pas la peine de dire. C'est pas la peine de dire que... attendez, donnez-moi un instant, je vais brancher mon téléphone. C'est pas la peine de dire que tu vas... attendez, donnez-moi un instant, je vais brancher. Donc, vous voyez, c'est pas la peine de dire, oh non, moi je vais être mentoré que par les gens, par le mentorat de proximité. C'est une forme de mentorat. Maintenant, il y a des personnes qui vont te mentorer, ma soeur, mais que tu n'auras jamais vu. Physiquement. Mais dont l'impact aura laissé une trace sur cette terre. Et tu dois aspirer à être ce genre de mentor. Je prie que ce soit ta portion. Yes. Je mentors les générations que je n'ai jamais vues. Yes, Ingrid. Il faut que j'aime. Yes. Yes. Maman Marlise. Coucou. Il faut que tu mentors les générations que tu n'as jamais vues, ma soeur. Il faut que les générations après toi. Regarde, Dieu a dit à Ephraïm et à Manassé, Israël utilisera votre nom comme bénédiction. Tu sais ce que ça veut dire? Votre nom là, on va citer ton nom pour bénir. Si quelqu'un va citer son nom pour bénir son enfant. Yes. 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 Ça veut dire qu'il y a les générations qui n'ont jamais vu Ephraïm et Manassé. Mais dans leur histoire, dans leur nom, ça sera prononcé là-bas. Donc, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je voulais apporter. D'accord? C'est ce que je voulais vous donner. Peut-être on reviendra sur cette thématique. Il y a tellement de choses à dire. Mais, voilà. Ça, c'était pour les 30 jours. Le reste, on se retrouve, d'accord, pour le challenge Rêve et Réalise qu'on va lancer à la fin de ce mois. Donc, comme je disais en début, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, retrouve-moi ce challenge, d'accord? Les 3 derniers jours, je pense, on les fera dans ce challenge-là, Rêve et Réalise. Donc, on se donne rendez-vous dans le challenge Rêve et Réalise. N'hésite pas à inviter plusieurs personnes. Nos contenus sont disponibles sur YouTube, Facebook. Donc, n'hésite pas également à t'abonner pour ne rien rater de tout ce qu'on va poster comme contenu. Et je veux également te dire qu'on sera du côté du Cameroun. On sera du côté du Cameroun. Donc, vraiment, ceux qui sont à Yaoundé, à Douala, on sera... par la grâce de Dieu, le 16 à Yaoundé et le 23 sur Douala. Ce sera le feu. Vous voyez, donc, ici là c'est l'entraînement, c'est l'échauffement. Là-bas, ce sera on fire. Donc, ce sera une autre dimension. Donc, s'il te plaît, que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel, tu as l'opportunité de s'aimer dans la vie d'une femme.
va prendre ton ticket, d'accord? Si tu ne sais pas comment faire pour prendre ton ticket, tu peux m'écrire, ok? Et je vais te donner les informations pour t'inscrire à la 3e édition de notre tournée africaine de restauration des foyers. Donc, rendez-vous au Cameroun. Rendez-vous au Cameroun ou en ligne, ok? Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je profite également pour vous dire que nos formations sont ouvertes. La formation Écris ton livre commence demain pour tous les gens qui veulent écrire leur livre. On a dit ici un leader. On a dit ici là qu'un mentor plusieurs générations. Je t'en supplie. Une des façons de mentorer les générations après toi, c'est à travers tes écrits. Mais il faut écrire des choses. Pardon. Viens te former. Pardon. Je t'en supplie. D'accord? Il faut laisser des choses qui sont une bénédiction pour les générations après toi. So, pour toutes ces personnes, on se retrouve demain. Donc, et je profite également pour vous dire qu'on lance la saison 6 de notre formation IAR. Ça, c'est la formation de la gloire. Où sont mes guerrières? Où sont mes femmes d'affaires ici? On lance la saison 6. Parce que si tu as raté les 5 premières sessions, 6, je ne peux pas rater la saison 6. Ce sera glorieux. La saison 6, on passe à 6 mois. Vous voyez, non? Donc, il y a la révolution. On va révoluer. Donc, c'est une autre dimension qu'on veut avoir avec la saison 6. Donc, si tu as compris, peut-être c'est la seule session même où on fera 6 mois. C'est prophétique. Donc, si c'est une formation qui t'intéresse, rejoins-nous. Ce sera, en tout cas, ceux qui ont fait là, ils vont vous dire.